Merci, Monsieur le Président. Vous voyez, c'est là où on a une vision qui parfois peut diverger. Vous dites que lorsqu'on a approuvé le SDACR, on donne les moyens derrière avec la Convention de les mettre en œuvre. Et c'est là où nos avis divergent. Je pense que tous ceux qui ont voté à l'unanimité le SDACR doivent se poser la question de son financement et de sa pérennité. C'est indispensable. Or, dans cette convention, les efforts consentis, et vous dites, Monsieur le Président, savoir reconnaître ce qui a été fait. Oui, les efforts consentis, bien évidemment, mais ils ne l'ont pas été parce qu'on s'est dit, tiens, parce que les besoins sont en adéquation avec les efforts qui ont été réalisés. Je crois que la bonne gestion du SDIS depuis quelque temps, les efforts de mutualisation ont conduit à optimiser sa gestion et les moyens supplémentaires l'ont été pour les besoins qui étaient nécessaires. Et dans cette assemblée où je suis présent depuis 2015, vous ne pouvez pas ne pas reconnaître que j'ai depuis longtemps essayé de mettre en avant ces nécessités, même si à une époque on m'expliquait, comme on l'a encore un peu dit tout à l'heure, toujours plus sans bonne gestion. Vous savez, on est aussi capable d'avoir une vision gestionnaire et réelle du terrain. Sur le financement du SDIS, je pense que cette question se pose. Et dans cette convention, il y a pour moi quelque chose qui est un véritable problème. Un problème, non pas les efforts consentis. Vous présentez l'augmentation du financement du SDIS à hauteur de l'inflation comme une garantie d'un fonds de fonctionnement. Or, moi, je la vois comme une limitation en fonction des évolutions potentielles. S'interdire la réflexion année après année, renouvellement de ce financement, en gravant dans le marbre pour les 5 années à venir, la limitation de ce budget va avoir des conséquences évidentes sur la capacité de réalisation du SDACR. En plus, moi j'ai une question que je me pose, je l'ai évoquée tout à l'heure. On l'a évoqué rapidement. Une partie du financement du SDIS est un reversement de la TSCA, une partie de la TSCA, qui a été reversée pour financer une partie de ce SDIS. Or, vous savez parfaitement que cette TSCA ne progresse pas comme l'inflation. Elle va bien plus vite que l'inflation, cette TSCA, parce qu'elle est liée au risque. C'est une taxe relativement intelligente. C'est les assureurs, vous payez plus cher d'assurance quand le risque augmente. Ce qui paraissait assez logique de contribuer une partie de cette taxe au SDIS. Or là, si elle progresse plus vite que l'inflation, la part de la TSCA sera plus importante, donc la part du département diminuera. N'est-il pas possible d'envisager des systèmes de compensation? Progressivité de la TSCA attribuée systématiquement à la vitesse de la progression de cette TSCA. Ça garantirait aussi une certaine sécurité. Il est aussi envisageable, année après année, en fonction des situations climatiques, de l'évolution du risque, de rediscuter budgétairement. Et moi, je considère que cette limitation absolue, on a assez entendu le reproche qui était fait de ne pas pouvoir augmenter plus la contribution des communes parce qu'elles étaient liées à l'inflation. Et on se propose de faire la même erreur. Alors non, moi je pense que cette convention n'est pas adaptée à la réalité du SDACR qui nous a été présentée. Elle nous lie sur 5 ans sans pouvoir faire évoluer en fonction des besoins. Et je pense que nous voterons contre ce rapport pour les raisons que je viens d'évoquer, se lier 5 ans dans ces critères, même si je partage ce que vous avez dit très clairement sur la nécessité de revoir le financement des SDIS. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Vous avez au Parlement, je crois au Sénat, la majorité, faut revoir les choses, allons-y. Mais pour l'instant, lié au mode de financement, à la départementalisation, se lier à l'inflation est pour moi quelque chose qui me paraît ne pas permettre de mettre le SDACR en œuvre comme il a été présenté. Merci. Bon, juste avant de donner la parole à M. Poulot, je vais quand même vous répondre sur 2 ou 3 points. Et s'il le faut, je vous laisserai une suspension de séance parce que je trouve absurde de voter contre un effort bâtimentaire de 5 millions d'euros que nous nous sommes engagés à garantir au service départemental incendie et de secours, à garantir. Et d'autre part, vous m'avez mal écouté parce que j'ai dit que cette convention était une garantie que nous ne serions pas en deçà de l'inflation qui va rester durablement, je le pense, élevée. C'est un double engagement qu'on a pris. J'ai dit que c'était un socle. Je n'ai pas dit que c'était un point d'arrivée. Donc vous m'opposez à un plafond alors que moi je vous dis un socle. Non, mais vous n'avez pas très bien interprété les choses. D'autre part, la TSCA, vous savez, j'ai eu ce débat avec les présidents de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.
je vous trouve un peu darmanesque. Moi j'aime bien Philippe, j'aime bien M. Darmanin, sauf sur un point, c'est qu'il ne cesse de prétendre que la taxe sur les compagnies d'assurance, nous ne la reversions pas en totalité. D'ailleurs, certains avaient dit qu'il faudrait substituer le prélèvement, le versement du conseil départemental par la taxe. J'ai alerté le président de la fédération. D'ailleurs, ce n'est plus un langage qui est tenu par la fédération nationale. Pourquoi? L'exemple de la Côte d'Or, il est très simple, M. Avena. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On a voulu faire jouer à la taxe sur les compagnies d'assurance tous les rôles. Elle a d'abord été une compensation de la DGF et de la baisse de l'AGF, d'ailleurs, auquel vos amis M. Hollande avait considérablement participé. Ensuite, M. Avena, la suppression de la vignette, vous vous en souvenez de la vignette? Elle était compensée sur une part de taxe sur les compagnies d'assurance. Et la troisième fraction, c'était celle. Alors j'ai regardé, même avec l'évolution de la taxe qui, il est vrai, a évolué. Vous savez que nous versons aujourd'hui 23, nous allons l'an prochain augmenter de 7%, plus que l'inflation. 23 millions d'euros que nous allons verser au budget du SDIS, 23 millions versus 11 millions de taxes. 23 millions versus 11 millions. C'est tout ce que je veux porter à connaissance. Donc que vous vous absteniez parce que vous disiez qu'il faut faire plus, de toute façon, vous êtes sur une position constante. Vous avez toujours fait ça avec les pompiers. Ça fait 15 ans que je suis là. Ça fait 15 ans que vous me dites qu'il faut toujours plus de camions, faut toujours plus. Et ça fait 15 ans que je vous dis, les moyens donnés aux SDIS doivent permettre de garantir la sécurité civile dans notre département et doivent être proportionnés à la situation que nous traversons. À tout le moins, j'aurais aimé que vous vous absteniez. Parce que ça, je vais vous dire, on a les saintes barbes, je vais dire que vous avez refusé ça. Franchement, 5 millions d'euros, on n'a jamais fait ça dans le département sur le bâtimentaire. Hein. Jamais. Et les 7%. On a augmenté le budget de 30% en 4 ans. Enfin, à un moment donné, il faut être très sérieux. Alors après ça, qu'il y a un problème d'équilibre de financement, M. Avena, qu'il y a un problème de financement qu'il faut remettre à plat, oui, quand 50% sur le territoire métropolitain sont faits sur le territoire de la métropole et qu'ils contribuent à hauteur de 9 millions, oui, il y a un petit problème, c'est tout. Je ne demande même pas la parité, mais il y a un problème, il faudra qu'il y ait un rééquilibrage. Mais on va l'avoir très sereinement, ce débat, pas avec le maire de Dijon. C'est un sujet national, donc je vais le réouvrir pour que l'effort soit un peu mieux partagé. Et l'État, là aussi, ne peut pas s'exonérer de sa propre responsabilité pour apporter la garantie qu'on assurera la sécurité civile sur l'ensemble des départements et des territoires de France. Voilà, c'est simple. Hein. Donc c'est un signal très fort qu'on adresse aux pompiers. On n'en a jamais adressé un aussi fort. Voilà. Mais je sais les efforts qui sont faits, hein, mais je mesure aussi le chemin qui est devant nous. D'ailleurs, si on considérait que le chemin des mutualisations, etc., est achevé, ce serait extrêmement préoccupant. Voilà. Monsieur le Président Poulot. Je vous en prie. Est large et bien sûr nécessaire. On sait tous que cette convention est là pour donner les moyens aux SDIS d'assurer effectivement l'organisation des secours sur notre département. Vu l'évolution budgétaire du département et les contributions, et je le tiens à le rappeler quand même aussi en tant que président, qui ont été consenties depuis 3 ans, où je tiens quand même à rappeler quand même ces chiffres, il y a 3 ans, nous étions avec une contribution à hauteur de 17 900 000 pour être précis. Cette année à 21 millions 19 et l'année prochaine à 23 millions. Donc on mesure les uns et les autres les conséquences, l'évolution de cette contribution depuis effectivement cette période de 4 ans si on prend en référence 2024. Bon, en plus, ne négligeons pas, cette subvention, cette contribution exceptionnelle à hauteur de 5 millions d'euros qui a été attribuée effectivement aux SDIS il y a 1 an pour répondre effectivement à l'équipement de nos engins sur les feux de forêt. Ne négligeons pas non plus dans cette convention que nous avons dans cette convention la mise en place d'un comité de suivi qui devra évaluer d'année en année l'évolution de ces actions et de ces opérations.
C'est donc à ce titre que nous pourrons constater les uns et les autres, départements et SDIS, l'évolution et les actions qui seront menées afin de pouvoir s'adapter les uns et les autres, principalement sur le bâtimentaire, comme ça a été effectivement expliqué. Personnellement, en tant que président du SDIS, je fais confiance au département pour réajuster dans les années futures, à partir de 2025, puisqu'on sait ce qu'il en est sur 2024, cette contribution en fonction des objectifs que nous nous sommes fixés ensemble. Voilà les propos que je tenais quand même à apporter avant effectivement une prise de position des uns et des autres. Je pense que, moi j'en suis conscient, on peut, comme le président le dit, on peut toujours avoir mieux. On peut toujours espérer aussi mieux pour avoir du beau matériel, mais surtout, moi aujourd'hui, la priorité, c'est l'équipement bâtimentaire que nous devons répondre auprès de nos sapeurs-pompiers, aussi bien volontaires que professionnels, parce que je peux vous dire qu'il y a la caserne Nord d'Ahuy, que certains connaissent, il y a aussi besoin d'une réhabilitation. Donc c'est ensemble, en discussion d'année en année, entre le département et le SDIS, qu'on arrivera à avancer, puis de s'engager auprès de nos responsabilités, les responsabilités qu'on a assumées les uns et les autres. D'ailleurs, moi, d'autorité, je présenterai aussi préalablement, après avoir discuté avec le président du SDIS, les objectifs que nous allons bâtimentaires pour les prioriser. On aura un vrai débat. Hein. Vous savez, moi, je pense que faut qu'on ait une réflexion aussi stratégique sur les matériels. Qu'est-ce qui est nécessaire comme nouveau matériel pour faire face aux nouveaux risques? Qu'est-ce qu'on peut prolonger un peu comme matériel? Il y a toute cette réflexion stratégique qu'il faut avoir, c'est tout. Moi, après ça, s'il y a des risques nouveaux et qu'il faut des moyens nouveaux, on le fera. Mais j'irai pas au-delà à ce stade. J'irai pas au-delà de ce que je veux dire à ce stade. Mais je pense qu'on aura une évolution, une réflexion à avoir avec l'ensemble de l'association des maires de France et départements de France pour que les choses se rééquilibrent de manière juste et que chacun contribue à l'effort nécessaire, de manière proportionnée. Vous savez, pour terminer, je vais vous dire un truc, quelque chose de très simple. J'ai regardé Saône-et-Loire, qui est un plus grand département que nous, contribution du SDIS de Saône-et-Loire pour l'an prochain, contribution du département au SDIS de l'an prochain, 21 millions. On met 23 millions. Contribution, il rajoute 4 millions pour l'investissement. Nous avons fait 5 millions et nous allons en rajouter 5 pour les années qui viennent. 10 millions. Je n'ai pas à rougir du département et du vote de la majorité. Oui, Monsieur le Président, merci. Oui, juste pour conclure, hein, vous pouvez aller dire, il n'y a pas besoin de suspension de séance, hein, on votera contre cette convention, et vous pouvez aller dire haut et fort à la Sainte-Barbe qu'on a voté contre. On vote contre parce que, contrairement à ce que vous dites, dans cette convention, on parle bien d'une indexation à l'inflation et plafonnée à l'inflation. Et quand vous parlez de 5 millions, il est quand même important de dire 1 million par an, parce qu'il faut bien que les chiffres soient clairs. Donc c'est 1 million complémentaire par an dans le domaine de l'investissement, c'est un plafonnement à l'inflation, et pour ces raisons, malgré vos explications, sans suspension de séance, nous voterons contre, et vous pourrez le dire. Je trouve que vous êtes en train de détourner le texte, et là, c'est pas bien. Je vais vous lire ce qui est écrit. Pour les années d'après, jusqu'au terme de la convention, le SDIS est assuré d'une augmentation annuelle de la contribution départementale au même rythme que l'inflation, sanctuarisant la dynamique de progression. Écoutez-moi bien, vous avez bien, est assuré, c'est un socle. Enfin, je ne sais pas comment vous lisez, vous, mais je sais bien ce que vous faites là. Je trouve que ça manque d'esprit de responsabilité. Parce que quand je vois qu'au niveau national, et ça, je vous le reproche, franchement, dans les temps qu'on traverse, quand je vois qu'au plan national, nous avons réussi, avec M. Glaise et M. Akkari, à avoir un document commun pour dire qu'il faut maintenant qu'on revoie les conditions de financement des SDIS à terme, et quand je vois les efforts que nous faisons, nous sommes allés encore très loin, je trouve que ça, franchement, c'est pas responsable. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais vraiment désolé, quand je vois que 23 millions par rapport à 21 millions en Saône-et-Loire, l'effort est encore plus important, franchement, et 10 millions qu'on aura mis en investissement. Puis je vous expliquais, on a dit on va l'annualiser, mais vous savez très bien que ça va. C'est l'enveloppe globale de 5 millions sur les 5 prochaines années. Bon, voilà, donc maintenant, moi, je vous dis, je vous le reproche. Mais maintenant, c'est l'opposition s'oppose.
Je pense que sur des sujets-là, j'attendais mieux de ce débat. Voilà. Bon. Ils veulent s'exprimer? Je remercie à nouveau, je redis ma confiance à Hubert Poulot, je redis ma confiance à vous tous, je redis ma confiance aux sapeurs-pompiers, et le geste que nous allons faire là est un signal fort que nous adressons à nos pompiers. J'aurais pu ne pas faire de convention. Certains me le recommandaient. J'aurais pu m'abstenir de faire une convention de financement et de renvoyer à l'année. J'aurais pu ne pas le faire. J'ai voulu une convention parce que j'ai voulu ce signal adressé. Et donc voilà ce que je voulais simplement vous dire. Et j'espère que c'est bien porté au procès-verbal. J'ai voulu cette convention pour ne pas me livrer à avoir une convention annuelle ou un texte ou un vote annualisé, ce qui aurait très bien pu être le cas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Monsieur Avena. Oui, précision. Il est très très important que la compréhension de ce texte, elle soit claire. Donc il y a quelques paragraphes, vous en citez quelques-uns, quelques autres que je vais citer, qui permettraient, s'il y a clarification sur ce sujet, de faire évoluer les choses. En particulier, sur la page 7 de la Convention, alors il faut que je la retrouve, c'est clairement écrit, je vous le dis, voilà, c'est clair. À partir de 2025, le montant annuel de la contribution sera équivalent à la contribution de l'exercice précédent, augmentée de l'indice des prix de la consommation. Cette évolution se fera à l'instar de celle des communes et des intercommunalités en vertu de l'article L1424-35 du Code général des collectivités territoriales. Pour moi, c'est extrêmement clair. Ceci considère à limiter l'augmentation en référence à cet article de loi. C'est ce qui est écrit dans votre texte. C'est une garantie. Attendez. Alors, sortez de ce schéma, c'est une garantie. En référence à l'article de loi. Aujourd'hui, pouvez-vous augmenter la contribution? Pouvez-vous aujourd'hui augmenter la contribution des EPCI? Pouvez-vous le faire? Je vous ai dit, mais... En référence à cette loi, vous ne pouvez pas puisqu'elle est assignée de la même manière que vous voulez le faire à l'inflation. Ça, je ne peux pas être plus clair. Je pense qu'il y a une confusion dans votre esprit. Non, mais Monsieur Darmanin, sortez de ce corps. Non. Franchement, non, mais je le dis ça parce que j'ai de l'affection pour Monsieur Darmanin. Mais franchement, arrêtez ce raisonnement. Monsieur le Président, si dans ce texte vous rajoutez au minimum ce que vous avez dit, alors il n'y a aucun souci. Il faut qu'il soit, faut que ça apparaisse. Il faut que ça apparaisse. Si c'est au minimum et que... Je vous dis que cette discussion, nous l'avons eue. C'est un plancher. Je vous le confirme, c'est porté au procès-verbal. Je n'ai pas l'intention de rebricoler une convention qui a été discutée avec le SDIS. Je vous dis que c'est un engagement, que c'était un plancher, c'est une garantie que j'apporte. Voilà l'état d'esprit dans lequel je suis. Voilà. Et j'ai dit que les moyens seront proportionnés, évidemment, à l'évolution et à ce qui sera nécessaire. Voilà. Mais je vais vous dire, alors, je ne vais pas aller trop loin parce que je ne veux pas aller trop loin. Mais lorsqu'on m'a proposé certains projets, notamment pour le développement, c'est pour ça que j'ai bien précisé devant vous tous, auprès du contrôleur général, qu'il faudrait avoir une vision globale de tout ce que nous voulons faire pour apporter une solution de sécurité civile aujourd'hui et demain. Mais quand j'ai vu certains projets de renforcement simplement d'information et de formation, même pas de formation d'ailleurs, mais de recrutement pour faire des formations à hauteur de 2 millions, je suis désolé. Je suis redevable devant l'ensemble des Côtes d'Oriens de l'argent qui est dépensé. Et je le dis et je le redis, l'argent doit aller à la sécurité civile et à l'assurance qu'elle sera assurée. Voilà. Et j'ai dit que nous avions pris du retard sur le bâtimentaire. J'ai dit que je souhaitais qu'on mette de l'argent sur le bâtimentaire, mais que je serai exigeant à l'égard du SDIS pour que les engagements pris soient tenus sur le bâtimentaire. Voulez-vous que j'aille au-delà? Je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Et si ça vous intéresse de comprendre ce que je dis là, vous vous rapprochez de certains de mes collègues qui attendent des casernes. Et je n'irai pas au-delà. Monsieur Avena. Je vous en prie, Monsieur Avena. Monsieur le Président, qu'on soit très clair, si les engagements que vous prenez dans le cadre du financement, c'est une augmentation à minima bien sûr. de l'inflation et ramener à l'inflation, mais
non mais, c'est depuis le début, oui. Enfin, il y a un autre texte que je lirai, le cas échéant, la subvention d'investissement pourra être diminuée ou rééchelonnée en fonction de l'évolution des ressources. C'est aussi dans le texte. Donc, si c'est à minima, ça veut dire qu'on a une garantie d'un socle minimum lié à l'inflation, mais qu'en aucun cas ça empêchera, en fonction de la situation et des besoins du SDACR, d'augmenter ses besoins, ça n'est pas bloquant. Alors à ce moment-là, je demande pour qu'on ait une compréhension claire, une petite suspension de séance pour qu'on puisse tous réévaluer en fonction de ces éléments. Moi, je ne cherche pas à obtenir un vote unanimité. Mais non, mais je comprends, mais moi, je sais avoir un vote clair. C'est juste la philosophie. Je vous dis, j'aurais pu renvoyer... Vous savez, Monsieur Avena, j'aurais pu, comme président de ce département, faire l'économie de ce débat. J'aurais pu faire, je vous le redis la phrase, l'économie de ce débat. J'ai voulu au contraire adresser un signal. Je ne sais pas dans quelle situation seront les finances départementales dans 2 ans. Et encore moins dans 3 ans. Si vous êtes capable de me le dire, dites-le moi. Moi, je ne sais pas dans quelle situation on sera dans 2-3 ans. Mais de la même manière que j'ai dit qu'on garantira un socle d'action, parce que je n'imposerai pas l'austérité ni le renoncement, mais que je veux de la responsabilité, j'ai dit, dans ce temps que nous traversons, sans savoir ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans dans le pays et au niveau international, je dis, j'ai pris l'engagement, moi, de dire, voilà ce que nous ferons à minima pour vous, pour les pompiers. Et j'ai pris le risque de le faire sur les 5 ans, en rajoutant 5 millions sur le bâtimentaire, et j'ai dit pour l'annualiser, que ce sera annualisé. Mais évidemment que c'est un projet, on va bien le poursuivre, puis on va voir comment on s'organise pour accélérer. Le problème, c'est que je ne veux pas freiner, je veux accélérer le fait bâtimentaire. Donc il faudra que le SDIS me dise la mobilisation qu'il va faire pour accélérer, qu'on regarde les perspectives d'endettement, y compris à très long terme sur des casernes. On peut avoir recours à la Banque des territoires ou d'autres institutions avec lesquelles je vais travailler pour qu'on puisse avancer. Et j'accompagnerai le SDIS là-dessus. Mais il faut que chacun apporte sa pierre. En tout cas, mon objectif, je l'ai fixé à Hubert Poulot, et je compte sur lui pour en discuter au niveau du SDIS, du conseil d'administration. Je veux qu'on accélère le bâtimentaire dans ce département et qu'on ait des conditions dignes d'accueil de nos sapeurs-pompiers, notamment volontaires, pour lesquels il y a eu un décrochage dans certains secteurs. Les choses sont extrêmement claires. Je le veux. J'espère avoir le soutien d'une majorité dans cette Assemblée. Je l'ai demandé à celui qui me représente, puisqu'il le fait très bien, il a toute ma confiance. Voilà la ligne qu'on fixe pour les 5 ans. On ne peut pas faire moins. Voilà. Après, on va arrêter là, parce que je pense que vous êtes suffisamment informés. Je vais laisser la parole à Gilles Delpaux, et puis après, c'est bon. Oui, j'ai d'ailleurs demandé j'ai d'ailleurs, par parenthèse, demandé aussi que le SDIS soit éligible au fonds vert. Hein. Ce serait quand même pas inintéressant, parce que sur les coûts énergétiques, là aussi, il faudra que... Monsieur Gilles Delpaux, monsieur le vice-président. Oui, monsieur le président, chers collègues, je voulais souligner votre courage, monsieur le président, pour présenter cette convention, bien sûr, qui oblige aujourd'hui le département à tenir le cap aujourd'hui de ces investissements qui sont importants au niveau bâtimentaire. On a l'occasion d'échanger. Je regrette ce débat parce que cette convention devrait donner confiance et projeter une image positive envers les sapeurs-pompiers volontaires, mais surtout envers les futurs sapeurs-pompiers volontaires. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en manque dans la société de gens qui ont envie de s'engager, et cette convention avait pour objectif de rassembler et surtout d'inciter les sapeurs-pompiers à venir dans les casernes et à donner une image positive et surtout rassurante par rapport à l'avenir, notamment bâtimentaire, mais également matériel. N'oublions pas qu'il y a énormément de sapeurs-pompiers volontaires qui se sont engagés au-delà de notre département, d'aller aujourd'hui porter secours, notamment dans les feux de forêt. Ils ont été exemplaires. Et le fait aujourd'hui de ne pas être rassemblés et unanimes sur cette convention serait pour moi un message négatif. Merci. Je crois que Gilles Delpaux, vous avez parfaitement résumé. Vous savez, pourquoi il y a une sécurité civile en France? C'est parce que c'est un regard croisé entre la mobilisation et la vision étatique normale de la mobilisation de la ressource, mais aussi la vision des élus locaux sur comment on va mobiliser les moyens, les répartir territorialement. Donc moi, je dis simplement que nous avons notre mot à dire dans tout cela. Évidemment, les élus ont leur mot à dire, parce que nous représentons la population.
Et moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que la sécurité civile a traversé toutes les étapes, elle est assurée dans ce département. Il faut faire mieux. On doit aussi faire différemment. Puis souvenez-vous, il fut un temps, on nous expliquait qu'il fallait enlever le matériel de désincarcération d'un certain nombre de secours. Ils se sont sentis dépossédés. Aujourd'hui, on revient en arrière. Et je l'avais dénoncé à l'époque. J'avais dit que je n'étais pas d'accord. Voilà. Ben, je m'autorise à dire, voilà la ligne que nous voulons pour les 5 ans qui viennent. Tout simplement. Enfin, 4 ans pour la durée de vie de notre Assemblée. Voilà, mes chers collègues, ben, je pense qu'on est suffisamment informés. Je vous en prie. Je vous en prie, monsieur Avena. Je vous en prie, monsieur Avena. Ah oui, c'est une petite suspension de séance quand même, du coup. Oui, très peu. Merci. Merci beaucoup, mes chers collègues. La séance est reprise. Je donne la parole à monsieur le président Avena. Monsieur le président Avena. Oui, oui, monsieur, merci, monsieur le président. Donc, alors, vous savez qu'en Bourgogne, la tradition de la parole donnée est importante. Donc, nous souhaitons obtenir de votre part la garantie, comme vous l'avez indiqué, qu'il s'agissait là plutôt d'un plancher plutôt que d'un plafond. Et dans ce cadre-là, vous nous connaissez, vous savez que nous serons d'une grande vigilance année après année à bien vérifier que nous sommes dans cette situation-là. Et auquel cas, si nous avons de votre part cette garantie, nous voterons pour ce rapport. Ben écoutez, moi, je salue votre esprit de responsabilité. Je vous le dis, je salue le groupe pour son esprit de responsabilité. En plus, j'ai été extrêmement clair. Vous m'avez posé une question avant le vote. Je vous réponds clairement comme je réponds à chacun des conseillers départementaux. Il s'agit bien d'un socle qui vise à être une garantie d'une solidarité du département à l'égard du SDIS dans un contexte tel d'incertitude que je ne sais pas ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans. Personne ne le sait dans cette Assemblée. Donc c'est un signal très fort et en plus avec une orientation bâtimentaire qui est attendue par beaucoup d'entre vous. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Je vous remercie en tout cas parce que c'est un signal fort que nous allons adresser ensemble à nos sapeurs-pompiers. Je suis très fier de chacune et chacun d'entre vous au moment où nous allons voter, je vous le dis du fond du cœur. Voilà, c'est un beau message adressé à nos pompiers. Qui est d'avis d'adopter ce rapport? Eh bien, je vous remercie.